3 septembre 2015, communauté, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'aimerais rentrer immédiatement dans le vif du sujet parce que cette semaine, je pense que l'actualité internationale a été quand même très remplie et le sujet qui a probablement le plus retenu l'attention au niveau international, c'est bien entendu la vague de migrants qui fuient actuellement les pays qui sont en guerre au Moyen-Orient pour aller vers l'Occident, donc vers l'Europe de l'Ouest, mais également vers les Amériques. Et là, les images qu'on peut voir sont des images qui sont toujours très troublantes par rapport à ça parce que, comme par exemple des réfugiés qui sont dans des camps de réfugiés, donc entassés avec des conditions de vie un peu difficiles, sinon des réfugiés qui vont être repoussés aux frontières. Également, on a vu des images très troublantes de camions de transport dans lesquels des réfugiés ont trouvé la mort des suites à des conditions très mystérieuses. Et ce qui a probablement été l'image la plus marquante, c'est l'image de cette semaine d'un jeune garçon du nom de Elan Kurdi, âgé de 3 ans, que son corps a été retrouvé inerte sur une plage de Turquie face au sable. Alors ce jeune homme-là qui est âgé de 3 ans a perdu la vie alors que lui et sa famille tentaient de fuir vers les côtes grecques dans une embarcation de fortune qui était pilotée par un passeur turc. Alors ce qui est arrivé, c'est que l'embarcation de fortune a chaviré et des suites de quoi l'ensemble des 12 passagers se sont retrouvés à l'eau et plusieurs parmi eux ont perdu la vie. Alors dans le lot, entre autres, le jeune garçon de 3 ans a perdu la vie ainsi que son grand frère et sa mère. Le seul survivant de la famille est le père. Et là, ce qui est très troublant par rapport à ça, c'est surtout par rapport au jeune âge du garçon. Il y a une image qui a fait le tour du web et c'est une image où on le voit bien entendu couché face contre terre sur la plage. Et cette image-là va marquer l'imaginaire collectif au niveau du web. Maintenant, communauté, quelque chose qui est encore plus troublant par rapport à cette histoire-là, c'est que la famille de ce jeune homme-là avait demandé refuge auprès du gouvernement du Canada en juin dernier, si ma mémoire est bonne. Et cette demande-là avait été refusée sous prétexte qu'on n'avait pas suffisamment de papiers pour les accueillir ici au Canada. Alors, le cas particulier de cette famille-là, c'est que la sœur du père, donc la tante du petit garçon, avait accepté de parrainer l'ensemble de la famille, c'est-à-dire de les héberger, de les nourrir et d'entamer leur intégration à la société canadienne. Ça, c'est ce qu'on appelle un type de réfugié parrainé, donc un réfugié privé. C'est-à-dire que l'ensemble de la charge de ces réfugiés-là est prise par une famille privée et non par le gouvernement. Il en reste pas moins que les demandes ont été refusées par le gouvernement canadien et aujourd'hui, ça fait très mal à l'image internationale du Canada de voir ce jeune garçon-là sur les plages alors qu'il a tenté de fuir la guerre. Maintenant, communauté, c'est bien entendu, ils sont des centaines de milliers à être frappés par les différentes guerres qui frappent dans le monde en ce moment et là, c'est le cas particulier de la guerre civile en Syrie qui s'éternise à n'en plus finir. C'est très triste de voir ce genre d'images-là. Il y a beaucoup d'images aussi qu'on ne verra jamais. On va avoir des personnes qu'on va appeler des sans-papiers, des personnes qui n'ont pas de passeport, donc des corps qui vont être retrouvés mais sans papier, donc on ne saura pas c'est qui, on ne pourra pas avertir la famille. On vit présentement une crise humanitaire au niveau international et je pense qu'il est plus que temps que les gouvernements occidentaux agissent de manière concrète, qu'on arrête de promettre et qu'on agisse véritablement. Maintenant, communauté, dans une toute autre ordre d'idées, j'aimerais ça avoir quelque chose peut-être d'un petit peu plus positif, c'est-à-dire que la semaine dernière, il y a eu une demande qui a été faite d'accompagnement à un bal de finissants, un bal de Marines américains. Alors, il y a un jeune homme qui a demandé à Ronda Rousey, la championne de la UFC, de l'accompagner à son bal de promotion. Hey Rhonda, my name is Jared Hashard. I'm a United States Marine stationed out of Camp Lejeune, North Carolina. You are my celebrity crush. I love everything you do, and I think that you are a phenomenal person, which is why it would be my honor to take you to the Marine Corps Ball on December 11th. Il a fait un beau message qu'il a publié sur Facebook et bien entendu, très rapidement, son message a été répandu. C'est une vidéo qui est devenue virale sur le réseau social de Facebook. Et l'invitation a été acceptée par Ronda Rousey. Cette combattante de la UFC a accepté de participer à un bal de promotion avec ce jeune homme-là sous une seule condition, c'est qu'il trouve des partenaires à l'ensemble de ses amis de filles. Alors ça, c'est le genre de nouvelle qui fait un petit baume au cœur parce que je pense que c'est un geste qui est vraiment un très beau geste de la part de Ronda Rousey de, disons, contenter un de ses fans de cette manière-là. Alors, elle a ouvert la porte, elle dit, s'il se comporte en bon gentleman, nous verrons ce que l'avenir va lui offrir. Alors, c'est une belle porte ouverte pour le jeune homme et franchement, je pense que c'est un très beau cadeau que Ronda Rousey y fait. Également, comme noté, j'aimerais ça vous parler un petit peu par rapport à ce qui se passe en ce moment avec l'économie chinoise. Alors, l'économie chinoise connaît un ralentissement économique et là, il y a quelque chose qui m'a fait très rire qui a été sorti récemment dans les médias
médias officiels, c'est important de dire, les médias gouvernementaux chinois, il y a un journaliste qui a avoué avoir menti et avoir été la cause du début de ce ralentissement économique-là. Alors globalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un journaliste qui aurait menti par rapport à des répercussions et à des investissements à long terme en Chine, ce qui aurait causé la panique des petits épargnants chinois. Alors je vous avais parlé la semaine dernière qu'en Chine, une particularité de leur économie, c'est qu'ils ont beaucoup de petits épargnants, mais les petits épargnants sont aussi les premiers à paniquer dans le cas de ralentissement économique. Maintenant, ce qu'il faut mentionner et qui est très important, c'est qu'il arrive régulièrement dans les médias gouvernementaux de voir des gens qui vont avouer des fautes, ce qui va enlever une partie du blâme au gouvernement. Alors, est-ce que ces aveux-là sont vrais ou non? Fort probablement. En tout cas, selon moi, fort probablement que non. Mais il n'en reste pas moins que c'est peut-être une des tentatives, disons, un peu pathétiques du gouvernement chinois pour rattraper le tir suite à son ralentissement économique et à la crainte du marché international. Franchement, j'ai pas du tout de félicitations à donner au gouvernement chinois sur ce coup-là parce que je trouve que c'est vraiment un geste pathétique de leur part. En guise de dernière nouvelle maintenant, communauté, j'aimerais ça vous parler d'un geste qui a été vraiment un geste très stupide selon moi de la part d'un musée. Cette fois-ci, on va se transporter en Pologne à Auschwitz où, comme vous le savez fort probablement, Auschwitz a été un camp de concentration le plus important même lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc le régime nazi avait utilisé Auschwitz comme étant la place pour éliminer le plus de Juifs. Et c'est un camp qui a marqué l'imaginaire collectif. Maintenant, ce camp-là est devenu un musée officiel et là, ce qu'ils ont fait récemment, c'est qu'il y a eu une vague de chaleur à Auschwitz. Alors, on parle d'environ 39 degrés Celsius et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'aménager des douches public. Alors, si jamais vous n'êtes pas au courant, une des méthodes utilisées par le régime nazi pour éliminer le plus de personnes en le moins de temps possible, c'était de camoufler des chambres à gaz sous forme de douches publiques. Et là, on utilise des douches extérieures publiques dans le but de rafraîchir les visiteurs. L'intention était peut-être bonne de la part des administrateurs, mais c'est peut-être juste pas le bon lieu pour faire ça. Alors, sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ce, communauté, moi je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. As you probably could have guessed by this moment, I have decided in 2020 to run for president. My hands are... He said my... Geez, my hands... My hands are your all's hands. Hey, no, no.